Bonjour à toi et bienvenue sur cette deuxième capsule dédiée au pardon, celui du runner envers son chaser. Si tu es ici, c'est que tu es probablement sur un parcours flamme jumelle et que tu es dans l'énergie du runner. Cette vidéo t'est dédiée. Mais je t'invite vivement à écouter aussi la capsule précédente, celle qui portait sur le pardon côté chaser. Pourquoi ? Parce qu'en miroir, tu comprendras peut-être certaines choses, ce que ton autre a pu ressentir, ce qui l'a traversé et ce qui l'a poussé à réagir de telle ou telle manière. Pas pour te culpabiliser, bien au contraire, mais pour t'aider à mieux comprendre ton propre chemin, revoir ton parcours intérieur, mettre en lumière certaines réactions, certains mécanismes de défense qui ont pu sans le vouloir blesser ton autre. Et si tu es chaser et que tu écoutes cette capsule-ci, tu es bienvenue. Tu pourras entendre ce que ton runner aurait peut-être voulu te dire, ce qu'il n'a pas su exprimer autrement que par la distance ou le silence. Le pardon, c'est un pont à deux arches, deux cœurs qui ont mal, mais qui battent encore. Deux histoires entremêlées par-delà le temps. Alors, que tu sois runner ou chaser, écoute les deux. Laisse résonner ce qui doit. Le vrai pardon commence peut-être là. Tu as fui, ou du moins, c'est ce qu'on t'a reproché. De ne pas être resté, de ne pas avoir tenu, de ne pas avoir parlé. Mais toi, tu étouffais. Quelque chose en toi criait, sans que tu puisses vraiment l'expliquer. Tu as senti une pression, une attente constante, une intensité que ton cœur, à ce moment-là, ne pouvait pas accueillir. Tu ne t'es pas sauvé par méchanceté. Tu t'es protégé. Et ça, personne ne l'a vu. Ou si peu. Ton chaser t'aimait, mais il voulait aussi te changer, te guider, te diriger, t'éveiller. Tu as parfois eu le sentiment d'être infantilisé, contrôlé, nié dans ton rythme, dans ton silence, dans ton besoin d'espace. Tu n'étais pas prêt, prête. Et parfois, tu n'étais même pas sûr d'avoir le droit d'être toi-même. Et si tu pouvais maintenant poser un regard nouveau ? Et si ce que tu as pris pour de l'agression était en réalité de l'amour maladroit ? Un amour qui s'est débattu dans ses propres blessures, qui t'a aimé avec urgence parce qu'il avait peur de te perdre. Un amour qui ne t'a pas écouté, non pas par désamour, mais parce qu'il ne s'écoutait pas lui-même. Et si tu pouvais voir ton chaser, non pas en bourreau, mais en reflet, un miroir de ce que tu n'arrivais pas encore à incarner, la tendresse que tu te refusais, l'engagement que tu ne comprenais pas encore, le lien que tu n'arrivais pas à nommer. Comprendre cela, ce n'est pas te condamner, ce n'est pas te forcer à revenir ni à t'expliquer. C'est juste t'autoriser à respirer à nouveau, sans honte, sans culpabilité, te reconnaître dans ce que tu as été et comprendre ce que tu as fait du mieux que tu pouvais, avec les moyens que tu avais. Pardonner ton chaser, ce n'est pas nier ce qu'il a fait, c'est reconnaître que lui aussi a souffert, lui aussi s'est senti rejeté, incompris, incomprise, ignoré, et que tout cela, c'était un jeu d'ombre entre vos blessures. Alors aujourd'hui, choisis la paix, pas pour réparer, mais pour transformer. Pardonne-lui ses mots trop durs, ses regards pressants, ses gestes envahissants, ses exigences mal exprimées. Pardonne-lui d'avoir voulu te faire entrer dans un moule, de ne pas avoir respecté ton rythme. Mais surtout, pardonne-toi, toi, de ne pas avoir su répondre, de ne pas avoir su rester, de t'être replié, de t'être tu, de t'être protégé à tout prix qui t'a blessé. Car toi aussi tu mérites d'être libre, libre de ne plus porter ce poids. Et peut-être qu'un jour, vous vous regarderez autrement, sans attente, sans blâme, avec tendresse, avec reconnaissance.
Alors oui, pardonne, pas pour revenir, pas pour oublier, mais pour marcher plus léger, légère, vers toi, vers la paix, ta paix, et peut-être vers l'autre, ton autre, quand ce sera juste.